Salut à tous, salut à toutes et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez bien et on se revoit aujourd'hui pour un nouveau numéro intéressant les amis. Aujourd'hui on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir appliquer des restrictions, pouvoir contrôler ses enfants, comment manager le compte des enfants à distance, comment gérer, savoir à quel niveau, quels sont les sites qui ont été consultés par vos enfants, quelle est la position actuelle de vos enfants, où est-ce que se situe, et plein d'autres informations encore qu'on pourra avoir dans la vidéo quoi. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui les amis, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir gérer un contrôle parental. Les amis, mais avant j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne, abonnez-vous sur Wanatech et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos qui seront faites sur la chaîne. Alors les amis, qu'est-ce que je disais? Donc on va par exemple supposer que vous utilisez ou peut-être vous avez configuré un compte parental sur l'ordinateur de vos enfants ou peut-être sur le même ordinateur de maison ou l'ordinateur de la maison que tous les enfants utilisent et tout, que vous avez configuré un compte mineur. Maintenant, le compte mineur sera relié à votre compte personnel, à votre compte à vous, qui vous êtes le tuteur ou le parent forcément. Donc, vous avez un compte mineur, par exemple, qui est connecté à votre compte à vous. Maintenant, si je viens, par exemple, sur cette machine-ci, je suppose que dans cette machine, il y a un compte parental, il y a un compte mineur que voici. Donc, si je viens, par exemple, là, on a fait une vidéo précédente pour montrer comment est-ce qu'on peut faire pour ajouter plusieurs comptes sur un même ordinateur. Donc, sur cette machine-ci, il y a un compte mineur que voici. Maintenant, sur ce compte mineur, si on a appliqué, bon, nous sommes le parent, nous sommes le tuteur de ce compte mineur. Vous pouvez configurer le tuteur de vos comptes mineurs. Maintenant, on aimerait savoir ce que l'enfant a fait, quel site l'enfant a visité, bloquer les sites que l'enfant peut visiter, je sais pas, quels sont pas encore vouloir faire, savoir la position et tout. Donc, on va rapidement venir sur manager la famille. Maintenant, quand vous managez la famille, quand vous cliquez sur manager la famille ou gérer la famille, on vous renvoie sur votre compte à vous, votre compte familial, votre compte et tout. Donc, par exemple, là, on dit votre famille est constituée de, bon, il y a moi, il y a le compte d'invité que j'ai créé, le compte mineur que j'ai créé pour faire la vidéo. Donc, sur ce compte mineur-ci, on peut appliquer des restrictions, appliquer je dirais des restrictions, quoi, des contrôles parentaux et tout. Maintenant, si je viens, par exemple, là, je dis restriction, option, on vient par exemple le compte mineur, si que voici, on peut dire activité pour essayer de voir ensemble tout ce que l'enfant a fait, quels sont les sites que l'enfant a visités, quels sont les trucs et tout quoi. Maintenant on peut venir ici à ce niveau si on dit que bon, même les jeux que l'enfant joue, la Xbox 10 que l'enfant joue, on aimerait savoir quel nombre de temps l'enfant passe sur la Xbox, quel nombre de temps quel jeu l'enfant a joué sur la Xbox, quels sont les sites que l'enfant a acheté. Pour ce faire, vous devez simplement activer ici. Et tous les rapports seront affichés, tout ce que l'enfant fait seront affichés et tout. Même par mail, vous allez recevoir les informations que l'enfant fait par mail. Donc c'est vraiment assez, je pense que cette fonctionnalité c'est assez puissante sur Windows. Donc maintenant, ils sont que chercher par exemple les navigations que l'enfant a fait, ce que l'enfant a fait, le site que les enfants ont visité et tout. Maintenant, quels sont les appareils, quelle est la durée de temps que l'enfant passe sur l'appareil, tout ça est affiché ici. Maintenant, vous pouvez également venir à ce niveau-ci, appliquer les restrictions. Bon, je vais pas attendre que ça charge toutes les fonctionnalités et tout. Donc, vous pouvez maintenant venir à ce niveau-ci, appliquer, voir le temps que l'enfant a passé sur l'écran, sur la Xbox ou sur le système d'exploitation. Donc, on va par exemple venir là, planifier un calendrier. On attend sa charge. Donc, là, ça va afficher le nombre de temps que l'enfant passe sur l'écran et tout. Maintenant, vous pouvez fixer par exemple le nombre de temps que l'enfant passe sur l'écran en planifiant par exemple, en disant maximum 1 heure de temps, maximum 3 heures de temps par le dimanche ici, maximum 4 heures de temps le lundi, 5 heures de temps le mardi, vous voyez un peu quoi. Ça dépend de vous. Vous pouvez par exemple dire 4 heures de temps le lundi, dimanche, lundi 1h30 de temps, mercredi, vous voyez un peu. Ou bloquer mercredi pour qu'il ne puisse pas se connecter le mercredi. Maintenant, vous voyez que ce soit sur la Xbox ou Xbox One ou Windows 10 ou votre ordinateur à vous. Donc vous voyez un peu, c'est un peu ça, c'est assez simple. Le temps que l'enfant passe sur l'écran, vous pouvez contrôler cela. Les restrictions sur les applications, maintenant on peut voir quelle application est-ce que vous autorisez que l'enfant utilise et tout. On peut venir là à ce niveau prise en main. Vous venez par exemple ici, vous venez sur Xbox. Vous allez voir par exemple les applications sur la Xbox que l'enfant peut utiliser, sur le téléphone Windows Phone les applications que l'enfant peut utiliser et tout. Si on vient par exemple là sur Windows 10, on nous montre comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir par exemple paramétrer les applications que l'enfant peut utiliser en partant dans le compte de l'enfant et en autorisant et tout quoi. Donc on dit d'accord et tout. Là, c'était la procédure pour pouvoir autoriser les applications que l'enfant peut utiliser. Maintenant, on peut venir à ce niveau si on dit restriction du contenu. Donc là, maintenant, on essaie de restreindre les différents services que l'enfant peut avoir. Par exemple, pour interdire l'enfant d'utiliser
les consoles, on peut interdire l'enfant de visiter, de recevoir certaines informations, certaines news, certains trucs, par exemple, les informations qui peuvent ne pas, ou qui peuvent un peu altérer le jugement de l'enfant et tout, donc les informations un peu, bon, un peu un genre, quoi. Donc maintenant, la navigation sur le site, sur la navigation sur le web, on peut par exemple ajouter les sites qu'on aimerait que l'enfant visite ou qu'on n'aimerait pas que l'enfant visite. Par exemple, vous n'aimeriez pas que l'enfant passe sur Facebook, vous pouvez venir simplement là à ce niveau-ci. Bon, vous cherchez d'abord le site Facebook et tout, et vous ajoutez. Donc, par exemple, je viens là, je sais pas si je peux ajouter. Donc, je vais par exemple venir là. Je sais pas s'il y a. Je vais par exemple venir là, je tape par exemple Facebook, et j'enregistre. Et après, je viens ici, j'ajoute le truc, le site, pardon. Autoriser uniquement ces sites-ci. On peut par exemple dire, bon, là on peut venir à ce niveau, si on met plutôt ça en bas pour bloquer le site. Donc si on vient par exemple là, on bloque et on valide. Si je mets par exemple Facebook là, je bloque, ça veut dire que l'enfant ne pourra pas accéder à Facebook. Donc étant dans son compte aussi, par exemple, quand l'enfant va venir dans son compte en venant ici, en partant dans le compte de l'enfant ici, il ne pourra pas accéder à Facebook parce que Facebook sera bloqué par par vous, quoi. Vous qui êtes son partenaire ou son tuteur et tout, quoi. Donc vous voyez un peu. Maintenant, voici les applications par exemple qui ont été bloquées. L'enfant ne peut pas avoir accès à Google Chrome, l'enfant ne peut pas avoir accès à Opera Mini. Maintenant, vous pouvez autoriser ça en supprimant par exemple ceci en disant que non, j'autorise l'enfant à utiliser Google Chrome. Maintenant, quand vous venez ici, l'application va s'afficher là et tout. Bon, donc ça va pas s'afficher ici, ça va s'afficher. Attends, j'actualise la page. Ça doit se mettre là dans l'application autorisée. Bon, c'est un peu ça. Donc, vous pouvez ajouter les autorisations, vous pouvez supprimer les autorisations. Ok, bon, je pense que ça n'est plus quand même dans les applications bloquées. Si ce n'est plus à ce niveau-ci, ok, ce n'est plus là. J'ai autorisé quoi? J'ai autorisé, Google Chrome. Donc, je vais encore remettre Google Chrome. Voulez-vous autoriser Google Chrome? Si je veux autoriser, je valide. Ok. L'application a été supprimée ici, ça a été forcément autorisé. Donc maintenant, vous pouvez également venir dans les dépenses. Maintenant, pour configurer les dépenses que l'enfant fait, parce que vous savez que sur Windows, on peut acheter sur le net, on peut faire passer les commandes sur la Xbox pour acheter par exemple des jeux, des jeux. Et vous pouvez essayer de restreindre cela, dire que l'enfant ne peut pas par exemple acheter seul, ou l'enfant ne peut pas par exemple dépenser plus de 100 euros, plus de 50 euros sur la Xbox ou sur Windows. Donc c'est un peu ça. Maintenant, vous pouvez par exemple venir ici là pour trouver votre enfant. Donc ça va par exemple localiser à quel niveau précisément se trouve votre enfant. Donc pour ce faire, vous devez simplement activer la carte pour autoriser le site à prendre la position de votre enfant et tout. Donc c'est un peu ça les amis, c'est un peu ça. C'est assez complet, c'est assez complet pour ce qui signifie, pour ce qui veut dire contrôler les vases et gestes de son enfant sur internet ou sur son ordinateur et tout. Donc si vous avez un enfant qui est un peu têtu ou qui vous aimerez contrôler, savoir ce que votre enfant fait, parce que c'est quand même, je dirais, c'est très important de savoir qu'est-ce que l'enfant visite sur internet, surtout que maintenant s'il y a tellement de choses sur internet qu'on ne sait pas vraiment quoi faire. Donc il faut protéger nos enfants, protéger les enfants en contrôlant ce que l'enfant fait sur internet. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous les amis, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui sur ces fonctionnalités merveilleuses que offre Windows 10 et sûrement Windows 8 également. Et les prochaines versions de Windows également. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous les amis. N'hésitez pas à abonner-vous à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. Mettez en commentaire si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, une autre vidéo, des questions personnelles, des questions de façon générale. Mettez en commentaire ou contactez-moi en privé sur Instagram ou sur Facebook.